Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Marie Bessou, je représente la société Admission. Nous sommes une société de portage salarial et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter ce dispositif. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, dans le détail, je tenais à partager avec vous un état des lieux, quelque chose qui va vous parler. Je pense que ça va vous parler. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que le monde du travail est en constante évolution, que les ambitions des entreprises et les ambitions des personnes sont en constante transformation et qu'aujourd'hui, répondre à une offre d'emploi, ça reste quelque chose de compliqué. La projection de certaines entreprises dans l'avenir, c'est compliqué aussi. Et donc, dans ce climat instable où on nous demande beaucoup de flexibilité et de souplesse, eh bien, il y a une solution qui existe et ça s'appelle le portage salarial. Alors, pour appuyer mes quelques mots sur cette volonté d'indépendance, cette envie de travailler pour soi, de répondre à des projets d'entreprise, je vous donne quelques chiffres clés qui datent d'il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y a une vraie évolution sur cette volonté d'indépendance. Donc vous remarquerez que le nombre croît sans cesse au niveau de l'indépendance. Plus 110% de personnes se lancent, peu importe leur statut, auto-entreprise, créateur d'entreprise, en coopérative, en portage salarial. Mais aujourd'hui, ça représente, en 2019, 930 000 personnes. C'est énorme. Mais ce qui est rassurant, c'est que pour 90% d'entre eux ou d'entre elles, c'est un choix. Donc on n'est pas sur de l'entrepreneuriat forcé, on n'est plus peut-être sur de l'entrepreneuriat forcé, mais on est sur une vraie envie d'accompagner l'entreprise, de proposer des solutions auprès des collectivités et des structures qui ont besoin de compétences clés à des moments très précis dans leur évolution ou dans leur transformation. Et puis, alors, il y a quand même quelque chose qui était important à mettre en avant aujourd'hui. C'est quand même 43% de femmes qui se lancent. Et de sources sûres, je n'ai pas les chiffres, mais l'entrepreneuriat féminin est très important, et notamment en portage salarial, puisque ça allie, et vous verrez dans quelques secondes, la souplesse et la sécurité, ce qui est une solution qui correspond aussi aux ambitions des femmes. On est donc dans ce climat changeant, mais avec un choix, aussi bien pour l'entreprise que pour l'indépendant, de vouloir proposer des solutions pour être toujours plus souple et flexible. Alors dans ce climat, évidemment, le gouvernement, qui n'est pas sans connaître les évolutions, a décidé d'inscrire, il y a quelques années, le portage salarial au Code du travail. C'est une solution qui est encadrée, légiférée et qui permet à des personnes de pouvoir proposer des prestations sans avoir à créer leur propre entreprise. Entreprendre, créer une entreprise, je ne sais pas si dans la salle il y a déjà des personnes qui ont créé leur propre entreprise. Peut-être lever la main. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont créé ? Voilà. Alors c'est facile, c'est pas facile. Gérer une entreprise, est-ce que c'est quelque chose qui demande un investissement temps peut-être important, eh bien pour répondre à cette problématique qu'on pourrait avoir à créer une entreprise, gérer sa comptabilité, ses déclarations, etc., eh bien il y a une solution, ça s'appelle le portage salarial. Vous avez aujourd'hui plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, le CDD, le CDI, l'intérim, la création d'entreprise et ce fameux dispositif qui n'est pas encore assez connu, mais c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, le portage salarial. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce truc, c'est une relation à trois. C'est un dispositif qui permet, comme je vous l'ai dit, à un indépendant de développer son activité sans créer sa propre structure. Votre partenaire, c'est la société de portage salarial. Notre cœur de métier, c'est de s'occuper du back-office de votre développement, c'est-à-dire facturer vos clients, recouvrer vos clients, et s'assurer que tout se passe bien dans la relation commerciale, contractuelle avec votre client. Et puis le deuxième avantage au portage salarial, c'est qu'en échange de ce contrat commercial, de récupérer votre chiffre d'affaires, nous allons créer un contrat de travail entre vous et nous, qui veut dire contrat de travail dit cotisation salariale,
classique, donc avec une couverture très sécurisée, qui est celui peut-être que vous connaissez, que vous connaissez aujourd'hui dans votre vie professionnelle. Donc voilà le portage salarial, ça allie les deux avantages. Vous êtes indépendante, vous développez votre activité et on s'occupe de tout. C'est-à-dire que vous êtes concentré sur votre cœur de métier. Quand de l'autre côté, vous avez la sécurité du statut de salarié, puisque notre métier, c'est aussi de transformer votre chiffre d'affaires en salaire. Quand je parle de cotisation, je parle de la sécurité sociale au régime général, je parle de la retraite, je parle de la retraite complémentaire, je parle du chômage, je parle de, aidez-moi, la prévoyance et une mutuelle. L'exception de ce dispositif par rapport à d'autres choses que vous pouvez connaître, c'est que la propriété de votre client vous appartient. En tant qu'indépendant en portage salarial, vos clients vous appartiennent. Ça veut dire que le portage salarial, ça peut être quoi? Un tremplin à la création d'une entreprise, un tremplin au retour à l'emploi, mais aussi une solution pérenne pour continuer à travailler de cette façon-là tout au long de sa vie. Donc, dans le paysage aujourd'hui du portage salarial, en Nouvelle-Aquitaine, puisque je représente la Nouvelle-Aquitaine, vous avez aujourd'hui des personnes qui sont plutôt situées sur le top management. Donc, on va avoir du management de transition, des personnes qui occupent des fonctions d'accompagnement du dirigeant, qui vont accompagner à la transformation positive ou négative de l'entreprise. On va avoir des personnes qui sont plutôt sur le middle management, des formateurs, management, commerce, des formations sécurité, santé au travail, des psychologues du travail. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Du commercial, de la communication, bien évidemment. Et puis, vous allez avoir des fonctions un peu plus productrices, comme des ingénieurs, de la qualité, de l'urbanisme. À partir du moment où vous souhaitez développer une activité de conseil, d'audit ou de formation auprès des entreprises, le portage salarial s'adapte à votre situation. Je vais mettre un point de vigilance dans la salle. Attention, nous ne facturons pas les particuliers. D'accord? Donc, ça ne concerne pas les activités auprès des particuliers. Et nous ne portons pas non plus de métiers réglementés. Donc, pas d'avocat, pas de pharmacien, pas de médecin, pas de notaire, pas d'expert comptable. Voilà, je vous donne la liste un peu. Donc, tous ces métiers-là, puisqu'ils sont réglementés, nous ne pouvons pas les porter. Tout le reste, tout ce qui est conseil, audit, formation, on peut vous accompagner et vous porter dans votre activité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, déjà, sur le dispositif? Oui. Alors, je vais répéter la question par rapport au salariat et vos droits à la formation. Alors, effectivement, qui dit salaire, qui dit salariat, dit cotisation identique à toute autre cotisation que vous avez pu avoir jusqu'à présent. Donc oui, ça alimente le compte CPF. Attention, toutes les cotisations sont en fonction du salaire que vous allez recevoir. Et le salaire que vous allez recevoir dépend du chiffre d'affaires que vous allez générer. Les sociétés de portage salarial sont là pour vous accompagner, pour la plupart, sur la partie administrative et structurelle de votre développement, pour que vous vous concentriez sur votre cœur de métier et que vous n'ayez pas de soucis par rapport à la gestion de votre entreprise ou de votre activité. On est des facilitateurs puisqu'on va vous dégager du temps pour aller chercher vos clients. Puisque oui, quand on se lance, quand on devient indépendant, même en portage salarial, où il y a une démarche commerciale à réaliser, vous devez aller chercher vos clients, vous devez aller négocier vos prestations, vous devez réseauter, vous devez vraiment avoir un développement d'indépendant comme si vous créez votre boîte. Par contre, vous avez un partenaire, à la différence peut-être de la création d'entreprise, qui va être en soutien pour toutes les questions que vous pourriez avoir, aussi bien sur l'aspect développement commercial que sur l'aspect administratif et gestion de votre business. Les clients, je vous disais tout à l'heure, je parle beaucoup d'entreprises, donc vous avez bien compris, comme on ne facture pas les particuliers, tous les clients, ce sont des entreprises, des collectivités ou des associations. C'est une question d'assurance, puisque lorsque vous travaillez par le portage salarial, vous bénéficiez de notre couverture, assurance, la responsabilité civile professionnelle, et donc vous êtes couvert pour ce type de prestation et pas pour le service aux particuliers. Je vais vous parler de la rémunération.
et je répondrai à vos questions juste après. Les sociétés de portage salarial, pour la plupart, en tout cas chez Admission c'est le cas, nous nous rémunérons sur votre chiffre d'affaires hors taxe. D'accord ? Donc c'est un pourcentage de frais de gestion qui varie de 10% jusqu'à 3% en fonction du volume de chiffre d'affaires sur votre rémunération hors taxe. Sur le restant, qu'on va appeler le disponible consultant, on va prélever l'ensemble des charges qui vous permettent d'avoir votre couverture salariale et vous allez avoir ensuite votre salaire net. Donc pour le détail, je vous invite à venir me voir. Mais voilà comment ça se découpe. Donc plus, quelque part, vous êtes à la tête de votre activité. Donc c'est encore une fois, le taux de charge, vous le connaissez. Donc à vous, dans la projection, dans le développement de votre business, de pouvoir anticiper et de créer une offre qui correspond aussi à une réalité du marché, qui puisse se vendre, notamment en portage, mais c'est exactement la même chose, croyez-moi, et pour ceux qui sont déjà créatrices d'entreprise, quand on crée sa propre boîte, il faut effectivement envisager l'ensemble de ses charges pour pouvoir ensuite développer son activité. Est-ce que vous avez des questions que je reprendrai à voix haute? Vous aviez levé la main? Je vous écoute. Alors, comment je peux accompagner, comment Admission peut accompagner en termes de développement commercial? Donc là, je vous parle vraiment de la partie admission, puisque ce sont des choses qui peuvent être différenciantes en fonction des sociétés de portage salarial que vous allez rencontrer. L'objectif, c'est, comme je vous le disais, c'est d'être facilitateur dans le développement de votre activité. Donc pour ça, il y a différentes choses. Il y a des ateliers thématiques, des formations qui sont délivrées sur la force de vente, les formations de formateurs, des formations de développement personnel qui permettent d'être plus efficaces sur le terrain, et puis des rencontres. Alors ça, il ne faut pas les négliger, ces rencontres after work, rencontres d'entreprise, de partenaires qui permettent de vous faire connaître au sein d'une communauté, puisque, il faut le savoir, c'est un chiffre important, je vous invite à le noter, c'est 80% du business, quand on est indépendant, qui vient de la recommandation. Donc être recommandé quand on est chez soi derrière son ordinateur, c'est hyper compliqué. Donc c'est pour ça que chez Admission, on mise sur cette synergie, sur cette dynamique présentielle, où on se rencontre, on se connaît, on apprend à faire connaissance de son expertise, mais aussi de ses valeurs ajoutées, de ce qu'on est soi, pour pouvoir ensuite être recommandé auprès d'entreprises, auprès de partenaires. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Salarié porté? Vous en tant que salarié porté? Oui. J'y vais, ouais. Alors très bien. Donc effectivement, lorsque vous allez trouver votre première mission, donc comment ça se passe? Donc vous vous rapprochez d'une société de portage salarial. La société de portage salarial vous fournit les documents contractuels dont vous auriez besoin pour réaliser la mise en place de votre mission. Donc vous avez des contrats entre les mains qui sont au nom de la société de portage salarial. Ce contrat commercial, vous allez le faire signer à votre client, d'accord, et vous allez le retourner à la boîte de portage. La société de portage ensuite va revenir vers vous pour faire le contrat de travail. D'accord ? Donc c'est seulement à réception d'une première mission que vous allez avoir un contrat de travail avec votre société de portage salarial. Et ce contrat, ça peut être soit un CDD, soit un CDI portage salarial. D'accord ? Depuis 2015, il y a des contrats de travail spécifiques qui ont été créés pour répondre à ce régime qui est un peu particulier, quand même à la croisée des chemins entre l'indépendance et le salariat. Donc le CDD, vous arrivez avec une mission de 2 jours, vous allez avoir un CDD. On indique la mission pour laquelle on vous porte. Alors que si vous avez plusieurs missions en cours en même temps, et puis si vous avez une visibilité, vous aurez un CDI portage salarial. La spécificité du CDI portage salarial, c'est que votre rémunération sera variable en fonction du chiffre d'affaires que vous générez, contrairement à un CDI de droit commun classique. Après, si j'ai un conseil, et je le dis tout le temps, et ceux qui me connaissent peut-être ont déjà entendu, on ne se rapproche pas d'une société de portage salarial pour avoir un CDD ou un CDI. On vient en portage salarial pour avoir une solution pour facturer ses clients et sécuriser son parcours professionnel. C'est un rapport complètement différent au contrat de travail. Il faut souvent oublier ce qu'on a vécu dans sa vie précédente. Et nous, on est là vraiment pour adapter le bon contrat en fonction de la bonne situation. C'est pour ça que c'est important qu'on vous connaisse pour pouvoir vraiment adapter le contrat, l'aspect financier par rapport à votre propre activité. D'accord. Je vais répéter pour les personnes qui sont au fond. La durée pour mettre en place une mission et un contrat. C'est bien ça votre question. 24-48 heures. Donc si vous avez une mission là, tout de suite là, venez me voir.
vous pouvez tout de suite signer le contrat avec votre client et ensuite on déclenchera le contrat de travail. Donc tout ça, c'est très rapide. C'est vrai que c'est un vrai avantage, une vraie différence par rapport à la création d'entreprise. Vous n'avez pas de démarche d'inscription particulière, vous n'avez pas de frais à engager non plus pour vous lancer en portage salarial. Et l'avantage aussi, que j'y vois, et peut-être que vous le verrez aussi, c'est que vous pouvez nous quitter quand vous le souhaitez. Quand je vous disais tout à l'heure, un tremplin à la création d'entreprise, si j'ai un conseil à vous donner ce matin, passez par le portage salarial avant de créer votre boîte. Tentez votre business, regardez si les choses fonctionnent avant de créer votre entreprise. Et grâce au portage salarial, c'est possible. Les grosses différences avec la micro-entreprise, l'auto-entreprise, la petite structure, déjà il n'y a pas de plafond, d'accord ? Donc vous pouvez facturer beaucoup. Avec le portage salarial, il n'y a pas de plafond. Ah bah non, plus vous facturez et plus on est content, puisqu'on se rémunère au chiffre d'affaires. Donc effectivement, pas de plafond. Vous avez aussi la possibilité de passer des frais. Vous pouvez facturer des frais à vos clients et que ça n'impacte pas vos impôts et vos charges, d'accord ? Les frais ne sont pas chargés. Vous avez une responsabilité civile professionnelle conséquente, puisque vous avez la couverture d'admission. Donc la couverture d'admission, c'est 3 millions d'euros par événement. Ça peut rassurer, et ça rassure, c'est même pas ça peut, ça rassure vos clients. Les clients qui ont besoin d'engagement de la part de leurs fournisseurs. On va parler des grands comptes, on va parler des collectivités. Pour eux, c'est très important d'avoir en face d'eux une structure avec les reins solides. Je ne veux pas dire que quand vous êtes micro-entrepreneur, vous n'avez pas les reins solides, mais en tout cas, c'est plus facile de rentrer et faire du référencement avec une société comme Admission qu'avec votre micro-entreprise. Ça, ce sont les 3 points importants de différence entre l'auto-entreprise et le portage salarial. Et bien évidemment, mais ça vous l'avez bien compris, la couverture sociale, puisque vous avez une couverture sociale complète en portage salarial quand elle est le strict minimum en micro-entreprise. Je vous écoute. Allez-y. Alors, la chance que vous avez chez Admission, nous avons des bureaux, effectivement, qui vous permettent, alors pas de faire du coworking permanent, c'est compliqué, c'est pas notre métier c'est le portage salarial. Par contre, on a voulu offrir un outil de travail à nos consultants. Cet outil de travail, c'est une salle de formation et un espace de travail collaboratif. Donc il faut voir en fonction des disponibilités, etc. Mais effectivement, c'est possible. Recevoir un client chez Admission, c'est possible. Et c'est plus simple. On est au jardin public. Alors, est-ce que l'activité en portage salarial est cumulable avec d'autres statuts ? Je vais même aller plus loin. Effectivement, le portage salarial, c'est cumulable avec tous les statuts que vous connaissez. Micro, création, intérim et CDD, CDI. Attention, je mets un point de vigilance sur votre contrat avec votre employeur principal, c'est-à-dire pas le portage, mais l'autre employeur. Si vous êtes à temps plein en CDI, vérifiez vos clauses. Vous n'avez peut-être pas le droit de travailler à côté. Ça ne dépend pas du portage, ça dépend de votre employeur principal. C'est le seul point de vigilance. Donc, beaucoup de nos entrepreneurs en portage salarial qui font du coaching, notamment, vont avoir une partie en micro-entreprise pour coacher les particuliers, coach de vie, coach de transition, et puis vont avoir une partie entreprise, en portage salarial. Ça correspond complètement à toute cette flexibilité dont on a besoin aujourd'hui pour répondre aux besoins de ses clients. On peut appeler ça les slashers, vous savez, on entend beaucoup parler de ce fonctionnement de je mets le bon statut en fonction du bon client et de la bonne solution que je dois apporter. Eh bien, on s'inscrit complètement dans ce champ-là parce qu'on va vous offrir toute cette souplesse pour pouvoir jongler entre vos différentes activités. À partir de quel seuil de chiffre d'affaires ou de régularité de mission, etc., ça peut devenir intéressant ou vous accueillez un minimum de chiffre d'affaires ? Quelles sont les règles d'entrée, je veux dire ? Alors, pour entrer, vous devez facturer 100 000 euros par mois. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Tout le monde se lève, tout le monde s'en va, c'est bon, j'abandonne. Non, pas du tout. Alors, contrairement à des idées reçues qu'on peut avoir, intégrer une société en portage salarial, c'est pas forcément quand on a du business, d'accord ? Au contraire. D'être en portage salarial, je vous l'ai dit, ça vous permet de ne pas vous soucier de tous les soucis liés à la création d'entreprise. Donc si vous créez d'abord en disant je teste et ensuite je bascule en portage, vous faites l'inverse de ce qui est logique dans l'intérêt du portage salarial. Donc pour répondre à votre question, il n'y a pas de minimum.
Il n'y a pas de minimum où ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'on a forcément un développement d'activité qui est progressif, ce qui paraît logique. Donc, ce qu'il faut, c'est intégrer la société de portage salarial, même peut-être un petit peu en amont, pour pas trop se planter sur son taux de facturation, sur sa posture, sur l'offre que l'on souhaite développer, d'accord, pour discuter avec les personnes qui peuvent vous accompagner dans ce projet-là. Et ensuite, vous allez monter progressivement en puissance. Après, comme toute activité d'indépendant, il faut compter à peu près 50% de charges au total. Donc ça, c'est propre à chacun et chacune d'entre vous de monter votre business plan par rapport à ça. Ça répond à votre question ? Pas vraiment. Et si malgré tous les efforts, le chiffre n'augmente pas ou ne s'envole pas, et qu'on a des activités en parallèle sous d'autres statuts, il y a des frais, comment ça se passe ? Non. Vous n'avez aucun frais. Si ça ne marche pas, si ça ne s'envole pas, comme vous dites, eh bien, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Et nous, on ne viendra pas vous mettre dehors, on ne viendra pas non plus vous contraindre sur quoi que ce soit financièrement. Le gros avantage du portage salarial par rapport à la création d'entreprise, je ne vous parle pas de la micro-entreprise, d'accord, de la création, ça va être le fait aussi de ne pas payer de charges tant que vous ne facturez pas. Vous ne payez des charges qu'au moment où vous générez de l'activité. Donc ça, c'est aussi important dans le prévisionnel que vous pouvez mener. C'est-à-dire que chaque mois, vous savez que vous avez du business, vous allez payer des charges. Quand vous n'avez pas d'activité, vous n'avez pas de charges. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un avantage aussi, qui n'est pas des moindres, certaines sociétés de portage salarial, dont Admission fait partie, fait l'avance de salaire, l'avance de trésorerie. C'est-à-dire que si vous avez une activité en février, à fin février, vous serez payé de l'activité que vous avez faite, quand votre client, potentiellement, je ne sais pas si vous le savez, mais paiera à 30, 45, 90 jours, 120 l'année d'après. Donc voilà, l'objectif aussi pour nous, c'est de sécuriser aussi votre prévisionnel et de se dire, voilà, quand j'ai de l'activité sur un mois, je sais que je vais être payé de cette activité. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est pas moi qui vais aller chercher l'argent auprès de mon client, mais c'est ma boîte de portage. Voilà. Non, 50%. Vous allez avoir 55% de charge au total. C'est proratisé. Pas la mutuelle, la prévoyance. La mutuelle n'est pas proratisée. La mutuelle, c'est un forfait, alors que la prévoyance, effectivement, elle est proratisée. Ça dépend. Là, la mutuelle, c'est un sujet de couverture, effectivement. On a une mutuelle chez Admission, on est obligé d'en proposer une à partir du moment où vous êtes salarié chez nous. Vous avez les cas dérogatoires que vous connaissez peut-être, qui sont valables pour tous les employeurs. Et nous avons négocié avec notre mutuelle que vous puissiez conserver cette mutuelle même en intermission, parce qu'on sait qu'il y a une fluctuation d'activité. Donc vous pouvez conserver la mutuelle même en intermission. Sauf que le montant mensuel que vous allez devoir, eh bien, soit vous allez la payer directement auprès de la mutuelle, soit nous, on va la payer pour vous si vous êtes en CDI sur un mois zéro. Et dans ces cas-là, on viendra récupérer le manque à gagner sur une prochaine mission. Est-ce que c'est clair pour vous ? Donc effectivement, la mutuelle que vous pouvez avoir au sein d'une société de portage salarial, vous pouvez la conserver même après et même pendant, tout le temps. Vous avez des questions ? Des choses précises que vous voulez voir ? Donc si je dois résumer ce matin mon intervention, aujourd'hui, les entreprises ont besoin de souplesse et de flexibilité. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas entrepreneur dans le sens création d'entreprise. On est bien d'accord. Et donc, pour répondre à ces deux sujets, il existe le portage salarial. Vous répondez aux besoins de souplesse et de flexibilité des entreprises. Vous pouvez vous positionner en accompagnement, en cadre externalisé, en solution temporaire, pas d'intérim, en solution courte sur mode projet pour l'entreprise. Et derrière, vous avez un partenaire qui va venir s'occuper de toute la partie administrative de votre activité et vous allez avoir un statut de salarié, donc vous allez sécuriser votre parcours professionnel. Si ça ne fonctionne pas, si vous n'arrivez pas à développer votre activité, le seul risque que vous prenez, c'est de retourner au Pôle emploi. Voilà. Donc c'est plutôt une solution
dynamique positive de rentrer dans quelque chose qui vous permet d'être proactif sur le terrain, de pouvoir orienter différemment aussi le discours. Voilà, je peux accompagner l'entreprise, je peux venir trouver des solutions avec vous, et derrière, vous avez une solution qui est hyper facile à mettre en œuvre. Je vous dis, entre 24 et 48 heures, on peut tout mettre en place. Je fais aussi des réunions d'information régulièrement, donc sur le site admission.fr, admission avec un S. .fr, vous retrouvez toutes les dates de réunions d'information. Ça vous permet aussi d'en savoir un petit peu plus. On va plus loin sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on met en place. Vous pourrez répondre à je répondrai à toutes vos questions aussi, puisqu'en salon, c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir tous les sujets. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi. C'est avec plaisir que je vous recevrai à côté du jardin public, cours Xavier Arnozin, en bas de la statue de Jeanne d'Arc. On est là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.